Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans la MG4 sur lequel on va faire donc les premiers tours de ce véhicule. Donc on met drive, automatiquement le frein à main se retire si vous avez le pied sur le frein. Regardez, si j'enlève le pied du frein et si je veux mettre sur drive, ça ne marche pas et vous avez un message ici qui dit d'appuyer sur le frein tout simplement. Donc on met sur drive. Voilà, vous avez le sélecteur qui s'est mis sur drive et on va donc rouler. Dès qu'on lâche le frein, la voiture, elle avance tout de suite. Donc, il n'y a pas de one pédale. Ok. Il y a le auto hold qui, lui, est désactivé. Donc, je vais le réactiver. Mais quand vous voulez démarrer, tout simplement, au lieu de lâcher le frein brutalement, comme le font beaucoup, bah, vous lâchez tout doucement et vous pouvez maîtriser la conduite. Donc, très douce ou pas. D'ailleurs, mais ça vous évite un démarrage brutal, voire même un arrêt brutal. Alors niveau fonctionnement du véhicule en électrique, en 100% électrique, ça se passe très bien. Il n'y a pas de bruit et ça c'est bien. Par contre, vous voyez, à la faible vitesse, on entend quand même le bruit des pneus et j'entends aussi comme un petit bruit au niveau de l'arrière. Alors peut-être parce que c'est un petit peu moins isolé, c'est possible, mais en l'occurrence, elle est, je dirais, un petit peu plus bruyante que la MG4. Après, il faut se dire que on est sur un véhicule donc citadine qui est faite pour la ville, dont la prise en main se fait très bien, la conduite au premier abord est quand même très bonne. Au niveau de la qualité des plastiques intérieurs est quand même sur 1 degré supérieur à la MG4. Donc je pense que les critiques faites sur la MG4 ont porté ses fruits pour cette MG3. Et ce qui est pas plus mal. Ce qui veut dire que le constructeur écoute les critiques faites sur ces véhicules. Voilà, donc après à l'intérieur, c'est assez chouette. Il n'y a plus d'éclairage d'ambiance comme sur les autres MG, ce qui est dommage. Bah déjà la MG4, hein, ça fait très très sombre intérieur, parce qu'on est vraiment sur un intérieur tout noir, même le toit, vous voyez, tout est noir. Donc c'est très très sombre, donc certains n'aiment pas. Regardez l'autonomie qu'ils font au niveau de la version électrique. Donc c'est un hybride non rechargeable, ce qui veut dire que on est sur les mêmes technologie que la Prius, enfin les Prius, enfin Toyota pardon, et Honda, sur lequel en fait c'est pendant que vous roulez, le moteur fait aussi générateur et permet de recharger la batterie. Alors on nous a promis des baisses de consommation assez intéressantes, donc on va essayer de voir ça si c'est vrai, surtout en hiver, parce que là on constate que on est obligé d'avoir le moteur thermique si on met le chauffage. Donc j'avais mis le véhicule à préchauffer avant. C'est pour ça qu'ici au niveau de liquide de refroidissement, on est presque à la moitié de puissance. Et ça permet tout simplement de garder les 20 degrés alors qu'à l'extérieur il fait 5 degrés. Autre chose, au niveau de la suspension, nous sommes sur une route qui malheureusement n'est pas le top du top. Elle est quand même assez alors elle n'est pas très dégradée non plus, hein, on va pas et on sent toutes les aspérités de la route. Donc c'est une voiture qui a l'air de bien tenir la route, mais à contrario elle est moins confortable
Heureusement que les sièges, eux, le sont. Alors, la place du milieu, quand je me suis mis dessus, j'ai une impression qu'elle est beaucoup plus dure que celles des côtés. Alors, bizarrement, c'est la partie en cuir. Et je me dis qu'il y a de fortes chances que ça soit le cuir qui fasse cet effet. Ou alors, tout simplement, l'effet qu'il y a un peu plus de mousse dure pour surélever celui qui se trouve au milieu. Allez, on continue le petit périple. Comme ça, je vous dirai combien de kilomètres j'aurai effectué. Et on essaiera d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors, niveau conduite autonome, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, parfois, il faut rectifier, surtout quand il n'y a qu'une seule ligne au sol. Regardez, j'ai retiré les mains du volant. Et la voiture, donc, à mon goût, elle va un petit peu trop à droite. Mais je dois avouer qu'elle est un petit peu mieux que la MG4 à ses débuts. Parce que la voiture, là, elle arrive à se débrouiller, vous voyez. Donc là, elle me demande de mettre les mains au volant. Regardez, je ne tourne pas. J'ai la main ici, vous voyez. Et la voiture, elle tourne. Et alors, c'est comment ça s'appelle, des mouvements un peu brusques. Mais ça va très bien. Disons que c'est toujours mieux que rien et c'est toujours un peu mieux que la MG4. Donc les erreurs de la MG4 auraient été effacées. Ça, c'est pas plus mal. Et limiteur de vitesse intelligent, je vais essayer de voir si je peux le mettre et voir s'il fonctionne. En tout cas, le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie, lui, fonctionne. Il n'est pas super performant au niveau du maintien dans la voie, mais il faut reconnaître qu'on n'a qu'un seul trait sur la route, on n'a pas de l'autre côté, et il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui, même dans les grandes marques, qui n'arrivent pas à s'en sortir. La MG3 s'en sort déjà mieux, ça c'est une bonne chose. Le clignotant automatique sur la caméra, donc ça c'est très bien aussi, pour voir si on ne va pas abîmer par exemple le trottoir. C'est une très bonne chose. Alors, est-ce que c'est aussi sur la version confort? Parce que je crois que sur la MG3, il y a confort et luxury. Donc ça, je sais pas. J'essaierai de vous avoir les informations à la fin. Alors, au niveau de la réception de la radio, je sais pas si vous entendez. Ça coupe beaucoup. Donc malheureusement, on a toujours les mêmes défauts, non corrigés. Et de plus, ça ne va pas aider parce qu'ils ont intégré en fait l'antenne dans le pare-brise pour éviter de rajouter une antenne sur le toit. Et là, ce n'est pas une histoire de son, regardez. Voyez. Bon bah dommage. Pourtant, je suis dans une zone où avec une européenne, ça fonctionne relativement bien. Alors au niveau du fonctionnement du limiteur de vitesse automatique, en fait je viens de le mettre, il est affiché en bleu. Et là j'appuie à fond, vous voyez, et je ne vais pas dépasser les 80. Voilà, donc là le limiteur il est bien activé. Par contre, il n'y a pas la possibilité de maintien dans la voie. Au niveau du réglage, ça se passe au niveau de la tablette, comme vous pouvez voir. Au niveau de la conduite, vous mettez sur lim, qui veut dire limiteur, et pour la limite, vous mettez intelligent. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va croiser un panneau, il va soit freiner pour vous, ou soit vous laisser accélérer jusqu'à la nouvelle limitation de vitesse. Voilà, bon, c'est à peu près comme la MG4, mais sauf que là, on n'a pas le maintien dans la voie. Bon, bah, c'est dommage. J'aurais bien aimé juste accélérer et puis être moins attentif sur la route, par exemple. Voilà, là, une limitation à 70 qui arrive. Regardez. Et là, regardez. La vitesse est en train de se réduire alors que j'ai même pas bougé mon pied. Donc ça, c'est voilà, et maintenant elle se met à 70 km/h. Donc ça, c'est une fonction qui va permettre de éviter de perdre des points bêtement. Au niveau kilométrage, comme vous avez pu voir, j'avais un petit peu plus de 400 km. J'ai dû faire quelque chose comme 15 km. Et regardez, l'autonomie a fondu. Parce qu'il ne reste plus que 376, sachant que le moteur électrique
a quand même fonctionné pas mal de temps. Et là d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le moteur thermique s'est mis en route, alors que j'ai encore facile un petit peu plus de la moitié de la batterie. Et regardez, je suis en vitesse stabilisée parce que je suis à 80 km/h. Donc il y a des fonctionnements comme ça où moi j'aurais préféré qu'elle me vide un petit peu plus la batterie. Donc je vais essayer d'exploiter un petit peu plus pour savoir s'il n'y a pas des réglages à faire. Alors je profite de ce bouchon qui se présente à Château-Thierry, sur lequel donc il faut savoir que l'Android Auto et CarPlay ne fonctionne pas en sans fil. Regardez. Voilà, il vous demande de vous connecter à la prise USB. L'avantage c'est que là, en l'occurrence, j'étais arrêté, donc c'est fourni uniquement par la partie électrique. Et alors le limiteur de vitesse fonctionne assez bien. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a un panneau 70 et la voiture elle va accélérer, regardez. Et là, elle fonce assez vite parce que j'avais le pied à fond. Et là, du coup, fin de limitation de 70 et il n'a pas comptabilisé. Si, 80. Alors, le fin 70, mais comme on est à la campagne, il sait que ici, c'est limité à 80. Et du coup, là, je suis donc à fond. Et il va pas les dépasser, les 80. Donc, ça fonctionne assez bien. Regardez. Là, c'est seulement dans 50 mètres. Ben, je pense que... Ah non, il me les a pas mis. Les 50 km/h. Ah, il me les a mis. Ah, il a calculé quand même les 50 mètres. Ah, ça, c'est bien. Contrairement à la MG4, en fait, dès qu'elle me le met, bah, ça réduit tout de suite la vitesse. Hein. Même si le petit panneau en dessous est là pour dire c'est seulement dans 50 mètres, bah, il fait la réduction tout de suite. Donc là, la MG3, là-dessus, elle s'en sort un peu mieux. Alors, certainement que sur la MG4, il y aura la mise à jour. Alors, je vous parle beaucoup de la MG4 parce que c'est une voiture que je possède encore aujourd'hui. Donc, de ce fait, ça reste une référence pour moi, même si elle est 100% électrique. Mais au niveau de l'intérieur, ici, on peut constater qu'on a beaucoup de MG4 dedans. Et c'est pas un reproche parce que ça permet de justement faire des économies. Et ça, c'est de bon oeil. Et là, paf, ça y est, elle est repartie. Vous voyez, hein, ça a accéléré tout seul. Donc, limiteur de vitesse, c'est assez... il est assez bon. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas une manette qui puisse passer du régulateur au limiteur assez facilement. On est obligé de pianoter avec l'écran. Et bon, ça, c'est dommage. Alors, au niveau du fonctionnement électrique et hybride, je ne sais pas du tout comment c'est prévu au niveau du fonctionnement. J'ai tout essayé au niveau des réglages, etc. Et j'ai pas compris parce que là, j'ai bien le chauffage. Il est à 20 degrés. On a un écart bon qui est un peu moins important. Il y a 7 degrés à l'extérieur, 20 degrés à l'intérieur. Le moteur est chaud parce que on est à peu près à la moitié. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a coupé. Là, on a le moteur, il est à 0 tours minute. Niveau consommation, je trouve que c'est en train de baisser. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute manière, on va remettre du carburant. Il n'y a pas de souci, ça fait partie de l'essai. Alors, le truc aussi que je trouve dommage sur ce véhicule, c'est que des fois, on a l'impression que la voiture, elle veut passer une vitesse. Alors, elle n'a pas de vitesse parce que c'est un variateur, hein, c'est une boîte CVT, qui fait que... Bah, je dis une bêtise, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Des fois, à 90 km/h, le moteur, il gueule. Limite, les gens, ils sont dehors, ils se retournent. Alors, comme la voiture est neuve, effectivement, elle gueule pas tant que ça. Ça reste encore mesuré. Mais ça fait un peu l'effet pour ceux qui ont l'habitude des Prius et la petite Yaris hybride. En fait, ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire que ça donne l'impression de mouliner. Voilà, c'est pas super réactif. Le moteur qui gueule, enfin bref. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué dans ma conduite. Je dois être en tout à peu près à 50 km en réel. Voilà, là par exemple, le moteur il tourne que à 1800 tours. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et là, je pense que ça... Et puis, il y a les deux moteurs. Non, il y avait les deux moteurs. Là, j'ai pas baissé la vitesse, vous voyez. Hein, le moteur,
il fait des trucs chelous le moteur. Des fois vous avez que le thermique, des fois regardez, là il y a le électrique qui thermique en même temps, alors que j'ai pas baissé ma vitesse parce que je suis toujours au limiteur. Je suis à 80. Vous voyez les différences? Là je suis que au thermique à 2600 tours, je passe en électrique et là ça baisse un petit peu. Enfin c'est un fonctionnement que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, peut-être que ceux qui ont l'habitude de rouler en hybride traditionnel auront peut-être une info. Je vous invite à la mettre dans les commentaires. En tout cas pour ma part, c'est pas forcément la meilleure voiture pour faire des économies. Soit une hybride rechargeable, et là vous faites vraiment plus d'économies que sur certains. Préparez-vous à tourner légèrement à droite à 800 mètres. Alors comme vous avez pu entendre dans la vidéo, j'ai reçu un appel sur lequel il y a la touche verte et rouge qui sont affichées, sur lequel on peut donc décrocher et raccrocher. Mais une fois que vous avez donc décroché pour avoir votre appel, ça disparaît. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas, ça reste pas par exemple juste le bouton rouge pour que vous puissiez raccrocher à tout moment. Et j'ai appuyé sur le bouton ici, parce que moi sur ma MG4 j'appuie ici, ça décroche et ça raccroche. Et ben là ça n'a rien fait, ça n'a pas décroché ni raccroché. Donc du coup c'est revenu à cet écran là. Donc j'aurais pensé que ça allait rester sur le GPS et au final non. Bon, on a le rappel que dans 1,8 km, il va falloir que 1,7 km maintenant je dois tourner à droite, mais j'ai pas le plan. Bon bah ok. Alors certainement des petites choses qui vont être corrigées, hein. Ou alors peut-être que mon téléphone qui est chinois, c'est un Honor, n'est pas compatible avec ce véhicule. Hein, ça, il peut y avoir des incompatibilités, ça existe. C'est pour ça que j'en tiens pas rigueur. Je laisse faire, mais dans le cas où ce n'est pas une histoire d'incompatibilité, faites-le savoir déjà dans les commentaires. Si vous aussi avec votre Samsung ou votre Apple vous avez ce problème également. Voilà, histoire que MG puisse corriger, parce que c'est... Enfin moi sur la MG4, la durée de l'appel, j'ai le numéro du numéro de téléphone qui est affiché. J'ai le numéro de téléphone qui reste affiché avec la touche au moins raccrochée, qui me permet de raccrocher à tout moment sur l'écran. Bon, ici, ça n'a pas été le cas. Pour la réception radio, donc je vous ai mis RTL, qui est la station là, on va dire une grande station quand même qui est partout. Donc niveau réception c'est pareil, c'est assuré, c'est coupé. Donc c'est pas une histoire de station, c'est une histoire de réception du véhicule. Donc c'est pas le top. Concernant le Apple CarPlay et Android Auto, il n'est pas en sans fil. Sur la route prioritaire. Vous êtes obligé de le brancher avec un câble USB. Alors juste comme ça pour information, j'ai ramené un USB pour charger le téléphone, qui lui fait la fonction aussi data, d'après un autre téléphone d'ailleurs, ou même un ordinateur. Quand je le branche sur la prise USB qui se trouve plus bas, eh ben ça ne fonctionne pas. Il me fait que des connexions, connexions, déconnexions, enfin bref, il fait que ça, mais pratiquement toutes les 30 secondes. Donc j'essaierai avec un autre câble, et d'ailleurs je prendrai certainement une vidéo à cet effet. Voilà. Pour le reste, la conduite se passe bien, une bonne tenue de route. Sur les routes de campagne, ça se passe bien. Le volant est précis. Alors au niveau de la conduite, ça va, c'est assez précis, hein. Alors c'est pas non plus une allemande, mais on est mieux qu'une Fiat par exemple. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir des repères. Là j'ai fait un test en mode conduite éco. Après je ferai un test en mode sport. Alors ici on a l'exemple où le moteur en fait thermique s'est mis à tourner, donc c'est-à-dire qu'il charge la batterie mais en même temps il pousse, alors que j'étais même pas à 90 km/h. Et c'est ça en fait le truc qui fait que l'hybridification des véhicules
en mode traditionnel, donc non rechargeable, bah c'est pas forcément top parce qu'on n'a pas la main. C'est la voiture qui va réfléchir. Mais là, vous voyez, on a plus de la moitié de la batterie. Regardez, il n'y a que le moteur thermique qui pousse. Je suis à 70 km/h seulement. Alors que bizarrement, à cette vitesse-là, des fois, je suis en 100% électrique. Donc 70. Et on est en descente, hein, parce qu'on est toujours là derrière les voitures. C'est un petit peu bouché, vous voyez. C'est limité à 90. Bon, je suis à 75. Là, on a senti que le régime moteur a baissé. Parce qu'il y a des fois où le régime moteur reste très élevé, mais pour rien. Donc c'est agaçant. Et quand le régime moteur est élevé, bah, la consommation a tendance à augmenter. Alors, on va voir. Bah là, on est, vous voyez, en 100% électrique et on est à 80 km/h. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème de vitesse. Parce que il y a certains hybrides jusqu'à 50 ou 60 km/h, vous allez rouler en électrique et dès que vous passez la vitesse, vous passez systématiquement en hybride. Bah là, vous avez la preuve que j'étais dans les 60 et j'avais le moteur thermique qui tournait. Vous voyez, là le hybride il s'est remis en route, je sais pas pourquoi. Alors que la batterie est quand même aux trois quarts. Donc, bon, après, chacun pensera ce qu'il veut. Pour ma part, en hybride, en rechargeable, c'est très bien. Mais en hybride traditionnel, ce qui était bien dans les années 90 et 2000, hein, c'était très très bien parce qu'il n'y avait pas d'hybride rechargeable. Mais depuis que l'hybride rechargeable existe, je vous dis honnêtement, l'hybride classique ne sert mais strictement à rien. Il y a à savoir que dans les hybrides rechargeables, vous avez des constructeurs comme BYD entre autres, qui permettent d'avoir plusieurs fonctions dans l'hybride. C'est-à-dire c'est hybride rechargeable, hybride classique et hybride avec régénérateur. Parce que ici on est sur une version hybride en fait traditionnelle, c'est-à-dire que les deux moteurs vont tourner ensemble, et vous avez le hybride où le moteur thermique va régénérer uniquement la batterie, qui ne va pas servir forcément à faire tourner les roues. Le problème, c'est que la gestion, elle est vraiment complètement aléatoire. Il n'y a rien qui est du concret. Par exemple, là, je suis en pleine descente. On a le moteur thermique qui est en route, alors que la batterie, elle est aux 3 quarts. Elle est presque pleine même. Regardez. Vous voyez, la batterie est presque pleine. On a le moteur thermique qui tourne. Des trucs, voilà, qui ont pas de sens. On cherche justement avec l'hybride de faire aussi de l'économie de carburant, et justement quand la voiture elle détecte que ça ralentit, etc. Parce que regardez, je régénère, là je suis à -5, -10, là c'est en train de progresser encore au niveau de la régénération. Bah il pourrait se dire bon bah ça régène, on peut couper le moteur, ça sert à rien de gaspiller du carburant. Donc regardez, le moteur il est en route là. Voilà, et la batterie, elle est presque pleine. Donc après, on verra si effectivement au niveau de la consommation, on va s'y retrouver, si c'est intéressant ou pas. Juste pour info, je viens de faire à peu près 10 km. Donc là, vous voyez, la batterie, elle est pleine. Là, on est en montée, hein, d'ailleurs. Ça monte, et une bonne montée. Hein. Là, je monte en électrique. Ce qui est normal, parce qu'on a la batterie qui est pleine. Hein. Mais j'ai le moteur qui tourne, on est à 1300 tours. Je sais même pas pourquoi il tourne. Parce que là, il essaye de recharger la batterie, mais la batterie est pleine. C'est pour ça que je vous dis, essayez la voiture, focalisez-vous là-dessus, parce que il est fort possible aussi que le véhicule que j'ai, il est tout neuf. Hein. J'étais le premier à y mettre les fesses dedans, et il est possible que le véhicule ait besoin d'un réglage, peut-être d'une mise à jour d'ailleurs. Hein. La voiture, elle a peut-être une mise à jour à faire, et bon, elle n'a pas été faite, ce qui peut se comprendre. La voiture, elle n'était pas destinée pour un client, donc voilà. Il faut savoir que chez MG, normalement, à chaque livraison de véhicule, la voiture est mise à jour.
Donc ça veut dire qu'en gros, avant de vous la livrer, ils font toute une préparation et les dernières mises à jour qu'ils possèdent à ce moment-là, elles sont introduites dans la voiture. Ce qui ne veut pas dire que 3 mois après, il n'y a pas une autre mise à jour qui est sortie. Mais chez MG, pour le moment, la mise à jour, elle doit se faire à la concession. Voilà le moteur. Alors j'ai un trait en moins de la batterie et le moteur tourne toujours à 1300. Regardez, j'augmente la vitesse. Le moteur est toujours à 1300 tours. Donc il est en mode régénérateur. Alors, ici on est à... Je viens de reprendre la route en fait. Vous voyez, il manque un trait de batterie et le moteur il est à 0. Là je suis en 100% full électrique. Alors on va voir si ça va changer ou pas. Après j'ai un bug parce que le message là il se retire plus du tout. Donc j'ai beau cliquer, j'ai beau faire, vous voyez, ça agit hein, sur les boutons derrière, mais ça j'y reste. Bon. Moi je dirais peut-être que ce test il est un petit peu biaisé parce qu'il y a certainement une mise à jour qui n'existe pas. Et du coup, ça provoque des dysfonctionnements parce qu'une hybridification comme elle est, je vois pas trop l'intérêt. Après, je verrai si au niveau consommation, etc., on arrive vraiment à faire des kilomètres, mais j'ai quand même des doutes. Après, je peux être trompé, hein, tout simplement, hein, parce que je suis un peu focalisé sur justement le mode de fonctionnement. Donc, je peux être plus ou moins mis en erreur parce que je fais un peu trop attention à comment réagit le véhicule. J'essaye de chercher à comprendre comment le véhicule, lui, réagit, pourquoi il met le moteur en route. Là, vous voyez, on est en descente. Hein. Tout à l'heure, on était dans le sens opposé. C'est pour ça la grosse descente, là. On avait la batterie pleine. Et là, on va la monter. Regardez, et même en descendant, parce que là, on descend. Regardez, il y a une grosse consommation. Hein. Ce qui veut dire que l'autonomie en 100% électrique, elle est vraiment très faible. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire 10 km. Mais on va voir, hein. Peut-être que là, on va y arriver. Regardez, j'accélère tout doucement, progressivement. Là, on est en plein dans la montée. Hein. Donc ça va le faire. Enfin, j'espère. En tout cas, le moteur est tout... Ah non, vous voyez, le moteur, il s'est remis en route. 2000 tours. Mais là, c'est que le moteur qui tire et qui charge. Alors qu'il reste plus de la moitié de la batterie. Le problème, c'est qu'au niveau de l'ordinateur de bord, est-ce qu'il va nous indiquer quelque chose? Alors, on va essayer. Ici. Alors, l'ordinateur de bord. 3h30 de conduite, j'ai fait plus de 100 km avec. Et j'ai une consommation 6 litres 7. C'est énorme. 6 litres 7, c'est énorme. Et pourtant une vitesse moyenne de 28 km/h. Bon, vous voyez que je suis quand même souvent dans les 70, 90. Mais comme quoi, 6 litres 7, un véhicule thermique, eh ben, il fait mieux. Là déjà, c'est une consommation d'une voiture essence du style 208. Et si vous prenez la version HDI, bah, en fait, vous arrivez à atteindre, être inférieur à 5 litres. Donc, voilà, faites vos calculs.